Merci Madame Lenastre. La sécurité des voyageurs et des agents des transports en commun est un de nos devoirs à la région, car personne ne devrait craindre de prendre les transports. Et pour cela, n'en déplaise aux oppositions, nous dépensons 300 millions d'euros chaque année. Depuis 10 ans, nous avons investi sans relâche sur l'ensemble de la chaîne de sécurité pour apporter toujours plus de prévention et de réaction. Le nombre d'agents de sûreté a augmenté de plus de 30%, 1000 agents de plus dans les transports en commun, épaulés aux abords des gares par notre nouvelle brigade régionale des transports. Nous avons généralisé la descente à la demande des bus sur tout le réseau, la nuit, après 22 heures, pour protéger les femmes qui travaillent. Nous avons sauvé le numéro d'alerte unique, le 3117, SMS 31177, qui a été unifié et renforcé. Nous avons enfin équipé le réseau de transport de 80 000 caméras de vidéoprotection, reliées aujourd'hui dans un centre de coordination unique en Europe, où les équipes d'Île-de-France Mobilité siègent désormais. Je rappelle que l'opposition, quand nous en parlions avant notre arrivée à la tête de la région, appelait ces caméras les caméras Pécresse des femmes en détresse. Eh bien oui, chers amis, chers collègues, ces caméras ont beaucoup aidé à la vigilance sur les violences sexistes et sexuelles. Tous ces éléments contribuent au principe du continuum de sécurité que je porte, afin que tous les acteurs agissent sans couture entre eux. Les résultats sont au rendez-vous, avec une baisse de 26% du nombre de vols violents en 2024, une baisse plus importante en Île-de-France que sur les autres réseaux français. Mais il est clair que le combat n'est pas terminé, le combat doit continuer. Nous avons encore trop d'agressions d'agents, trop de faits divers dramatiques qui doivent nous inciter à aller plus loin. J'ai ainsi confié à l'été une mission conjointe à Grégoire de Lasteyrie et Frédéric Pechnard pour renforcer la sûreté sur tous les plans, législatifs, réglementaires et technologiques. Encore récemment, vous l'avez dit, Madame la conseillère régionale, 2 exemples tragiques nous ont particulièrement marqués. Il y a eu l'agression d'un père et de sa fille que j'ai reçus longuement, qui ont été roués de coups pendant plus de 10 minutes sur le quai de la gare de Meulan à l'été 2025, parce que la jeune fille était soi-disant dans une tenue impudique, sous l'œil des caméras de vidéoprotection et sans que personne ne donne l'alerte. C'est inacceptable. Et puis il y a eu cette tentative de viol d'une passagère du RERC le 15 octobre dernier, jeune brésilienne finalement sauvée par une femme courageuse, Marguerite, qui a eu le cran de filmer l'agresseur et de le mettre en fuite. En 2024, je rappelle que plus d'une francilienne sur 3 déclare encore avoir subi du harcèlement ou des violences sexistes et sexuelles dans l'espace public. Ce n'est plus tolérable. Des propositions ont émergé dans le débat public suite à ce drame. J'ai eu l'occasion d'exprimer mon opposition à cette solution qui réglerait tout, cette solution magique, les wagons réservés aux femmes. Mon opposition parce que je ne me résigne pas à ce que dans notre pays, il y ait un apartheid dans les transports en commun, et puis aussi parce que cette solution n'aurait aucun sens. D'ici quelques années, tous les trains et métros circulant sur le réseau sont BOA, et par ailleurs, la moitié des personnes qui prennent les transports sont des femmes. Donc ce n'est pas un wagon qu'il faudrait leur réserver. Si on voulait les prévenir des atteintes, ce serait la moitié du train. Vous voyez bien qu'on ne peut pas, avec un coup de baguette magique, résoudre ce problème. Et par ailleurs, je ne renonce pas à civiliser l'espace public. C'est ça notre combat. C'est certainement pas écarter les femmes, c'est civiliser les hommes. En revanche, je continue de penser que l'utilisation de l'intelligence artificielle serait un changement de la règle du jeu, car elle nous permettrait de déceler les mouvements suspects et d'aider les agents à déployer des équipes en urgence. Cet usage de l'IA avec traitement algorithmique, nous l'avons expérimenté avec succès dans le cadre des Jeux de Paris 2024, notamment pour prévenir les intrusions de toxicomanes sur les voies. Nous devons aujourd'hui l'autoriser dans les transports du quotidien. Il n'y a aucune atteinte aux libertés publiques à repérer un cri, à repérer une bagarre, à repérer une rixe, à repérer un comportement sexuel inapproprié. Alors, pour débattre de tous ces sujets, échanger ensemble sur le modèle de la sécurité de demain, parler aussi de la formation des témoins, parler aussi de la formation des voyageurs, comment réagir face à ces agressions. Je vous invite tous, mardi 9 décembre prochain, à une journée de mobilisation régionale dédiée à la sécurité des femmes dans les transports. Tout le monde pourra prendre la parole. La préfecture de police, les opérateurs, les associations, les chercheurs, l'ensemble des groupes politiques de la région dont j'attends les contributions constructives, car nous devons plus que jamais être mobilisés autour de cette grande cause régionale.